Bismillah ir-Rahman ir-Rahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wassalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam wa alihi wa ashabihi ajma'in. Avant de commencer, prends une seconde, respire. Parce que ce que tu es sur le point d'entendre n'est pas un simple rappel. C'est peut-être le moment où tout va changer pour toi. Si tu es ici aujourd'hui, ce n'est pas un hasard. Peut-être que ton cœur est fatigué, peut-être que tu fais des efforts, mais rien ne change. Peut-être que tu invoques Allah, encore et encore, mais tu as l'impression que tes invocations ne montent pas. Tu vois les autres avancer, réussir, sourire. Et toi, tu te sens bloqué, comme si quelque chose t'empêchait d'avancer, comme si une porte refusait de s'ouvrir. Et au fond de toi, une question revient souvent. Pourquoi pas moi, ya Allah? Et puis, il y a ces nuits où tu fais des doigts, ces moments où tu lèves les mains avec espoir. Mais le lendemain, rien. Pas de signe, pas de changement. Juste le silence. Et ce silence, il fait mal. Aujourd'hui, ce jeudi 19 mars 2026, ce n'est pas un jour comme les autres. C'est le dernier souffle du Ramadan. Le mois que tu attendais depuis un an est en train de s'éloigner, comme un invité précieux qui s'apprête à partir, sans savoir s'il reviendra. Peut-être que c'est ton dernier Ramadan. Et laisse-moi te poser une question, une vraie question, sincère. Est-ce que tu as changé ou est-ce que tu sens déjà que tu vas redevenir comme avant? Les mêmes habitudes, les mêmes péchés, les mêmes oublis, comme si Ramadan n'avait été qu'une parenthèse. Aujourd'hui, c'est un moment étrange, un mélange de tristesse et de gratitude. Tu es triste parce que Ramadan s'en va, mais reconnaissant parce que tu as eu la chance de le vivre. Mais au fond, il y a autre chose, une inquiétude. Est-ce que ton jeûne a été accepté? Est-ce que tes prières ont été élevées? Est-ce que tes larmes ont été entendues? Les pieux, quand Ramadan se terminait, ils ne célébraient moins pas. Ils pleuraient parce qu'ils avaient peur que tout ce qu'ils avaient fait ne soit pas accepté. Et toi, aujourd'hui, entre ton passé et ton avenir, tu es à une frontière invisible, une frontière entre celui que tu étais et celui que tu peux devenir. Et si je te disais qu'en ce jour précis, une invocation, simple mais sincère, peut changer ton destin. Pas une invocation compliquée, pas une invocation longue, mais une invocation qui vient du cœur. Une invocation que tu peux répéter encore et encore, même 1000 fois. Parce que parfois, ce n'est pas la quantité qui compte, mais le moment et la sincérité. Et aujourd'hui, ce moment est spécial, parce que c'est la fin. Et souvent, les fins sont les moments où Allah ouvre des portes inattendues. Alors écoute bien, ne quitte pas cette vidéo maintenant, parce que vers la fin, il y a une surprise. Une chose que peu de gens savent, mais qui peut totalement transformer ta relation avec Allah. Si tu veux vraiment changer, si tu veux vraiment profiter de ce dernier jour, alors fais une chose simple. Abonne-toi maintenant à Au cœur de l'Islam commente. Ya Allah, accepte mon Ramadan. Et partage cette vidéo à quelqu'un qui a besoin de ce rappel aujourd'hui. Parce que parfois, un simple partage peut être la cause de ton pardon. Maintenant, oublie tout ce qu'il y a autour de toi. Ton téléphone, tes distractions, tes soucis, et concentre-toi
Parce que ce que tu vas entendre maintenant peut être la clé que tu attendais depuis longtemps. Le dernier jour, une épreuve, cachée aujourd'hui, c'est le dernier jeûne. Le dernier lever avant le fajr où tu as mangé en te disant « c'est peut-être la dernière fois cette année ». Le dernier moment où ta gorge est sèche. Le dernier moment où tu résistes. Le dernier moment où tu dis « je le fais pour Allah ». Mais laisse-moi te dire quelque chose. Ce que tu vis aujourd'hui, ce n'est pas juste une fin. C'est une épreuve. Une vraie. Mais une épreuve silencieuse. Parce que tout le monde parle du Ramadan. Tout le monde ressent cette ambiance. Les mosquées sont pleines. Les cœurs sont réveillés. Les réseaux sont remplis de rappels. Mais après, le silence. Après, le retour à la réalité. Après, le test que personne ne voit. Pendant 30 jours, tu as été fort. Tu as résisté à tes envies. Tu as peut-être prié plus que d'habitude. Tu as peut-être laissé des péchés que tu faisais depuis longtemps. Tu t'es rapproché d'Allah. Tu as pleuré peut-être. Tu as fait des doigts sincères. Mais aujourd'hui, une question te regarde droit dans les yeux. Est-ce que tu étais sincère ou juste influencé par l'ambiance du Ramadan? Parce que la vérité, c'est que Ramadan est un environnement qui t'aide, un environnement qui te pousse, un environnement où le shaitan est enchaîné. Les gens autour de toi te rappellent Allah. Les opportunités de bien sont partout. Alors oui, c'est plus facile. Mais quand tout ça disparaît, qui seras-tu? Le vrai test, il ne commence pas le premier jour du Ramadan. Il commence aujourd'hui, le jour où tout se termine. Le jour où tu dois marcher sans les roues de soutien. Imagine quelqu'un qui court vite, très vite, mais seulement quand quelqu'un le regarde. Et dès qu'il est seul, il ralentit, puis s'arrête. Est-ce qu'il est vraiment fort? C'est la même chose pour toi. Si tu adores Allah seulement pendant Ramadan, alors pose-toi cette question avec honnêteté. Est-ce que tu adores vraiment Allah? Ou est-ce que tu adores Ramadan? Parce qu'Allah, il est le Seigneur du Ramadan, mais aussi le Seigneur de Shawwal, de Dhul Hijjah, de toute l'année et de toute ta vie. Il est là quand tu jeûnes, mais il est aussi là quand tu arrêtes. Il t'écoute quand tu fais des longues prières, mais il t'écoute aussi quand tu es seul dans ta chambre, en train de lutter contre un péché. Et c'est là que l'épreuve commence vraiment. Une épreuve invisible. Personne ne verra si tu pries après Ramadan. Personne ne saura si tu abandonnes certains péchés. Personne ne saura si tu continues à invoquer Allah la nuit. Mais Allah, lui, voit tout. Aujourd'hui, tu es à un carrefour. Pas un carrefour visible, mais un carrefour intérieur. Soit tu continues, soit tu reviens en arrière. Et le plus dangereux, ce n'est pas de retomber. C'est de retomber, en pensant que ce n'est pas grave. Parce que Shaitan ne va pas te dire « arrête tout d'un coup ». Non, il est plus subtil que ça. Il va te dire « tu as fait assez, repose-toi un peu, tu reprendras plus tard ». Et petit à petit, tu passes de « je prie toutes les prières » à « je prie parfois », puis à « je vais me rattraper plus tard ». Et sans t'en rendre compte, tu redeviens celui que tu étais avant Ramadan. Mais écoute bien, ce que tu as construit pendant ces 30 jours, ce n'était pas temporaire. Ce n'était pas juste pour Ramadan. C'était pour te transformer, pour t'élever, pour te rapprocher d'Allah, durablement. Alors aujourd'hui, même si c'est le dernier jour, ce n'est pas le moment de ralentir. C'est le moment de renforcer. C'est le moment de sceller ton Ramadan. Parce que parfois, ce n'est pas le début qui compte, mais la fin. Combien de personnes commencent de fort, mais finissent faibles?
Et combien de personnes commencent doucement, mais finissent avec sincérité. Allah regarde ton cœur. Allah regarde ta faim. Allah regarde ton intention. Peut-être que tu n'as pas été parfait pendant Ramadan. Peut-être que tu as raté des prières. Peut-être que tu n'as pas fait tout ce que tu voulais faire. Mais aujourd'hui, tu peux terminer fort. Et une belle fin peut effacer un début imparfait. Alors ne laisse pas ce dernier jour passer comme les autres. Ne le vis pas distraitement. Ne le laisse pas s'échapper. Vis-le comme si c'était ton dernier Ramadan. Pas le dernier de l'année, le dernier de ta vie. Comment tu agirais si tu savais que tu ne vivras plus jamais Ramadan? Tu prierais différemment. Tu invoquerais différemment. Tu pleurerais peut-être. Alors pourquoi attendre d'être dans cette situation? Pour être sincère, aujourd'hui, tu as encore l'opportunité. Tu respires encore. Ton cœur bat encore. La porte est encore ouverte, mais elle ne le sera pas toujours. Alors fais attention à cette épreuve silencieuse. Parce que beaucoup la ratent, beaucoup quittent Ramadan avec énergie, mais reviennent à leurs anciennes habitudes en quelques jours. Toi, sois différent, pas parfait, mais sincère, pas constant à 100%, mais constant dans ton intention. Et rappelle-toi toujours, Allah ne t'a pas guidé pendant Ramadan pour t'abandonner après. S'il t'a rapproché, c'est qu'il veut que tu restes proche. Mais maintenant, le choix t'appartient. Les pieux craignaient ce jour. Imagine, la nuit est tombée. Le Ramadan touche à sa fin. Les lanternes sont encore allumées. Les mosquées sont encore ouvertes. Mais dans certains cœurs, il n'y a pas de joie. Il y a du silence. Un silence lourd, profond. Un silence rempli de questions. Imagine ces hommes et ces femmes, ceux qu'on appelle les pieux, ceux qui priaient longtemps, ceux qui jeûnaient avec sincérité, ceux dont les cœurs étaient attachés à Allah. Tu pourrais penser qu'à la fin du Ramadan, ils célèbrent, ils se reposent, ils se sentent fiers. Mais non, ils pleuraient. Pas des larmes de fatigue, pas des larmes de soulagement, des larmes de peur. Parce qu'au fond d'eux, une question les hantait. Est-ce qu'Allah a accepté? Ils ne regardaient pas combien de jours ils avaient jeûné. Ils ne comptaient pas combien de prières ils avaient faites. Ils ne disaient pas « j'ai fait ceci, j'ai fait cela ». Non, ils regardaient leurs œuvres avec inquiétude parce qu'ils savaient une chose. Ce qui compte, ce n'est pas ce que tu fais, c'est ce qu'Allah accepte. Et il y a une différence immense entre les deux. Tu peux prier, mais ta prière peut être rejetée. Tu peux jeûner, mais ton jeûne peut être vide. Tu peux invoquer, mais ton invocation peut rester suspendue. Et eux, ils le savaient. C'est pour ça que leur cœur tremblait. Imagine, un homme qui passe un examen. Il a étudié, il a écrit, il a fait de son mieux, mais en sortant de la salle, il ne sait pas s'il a réussi. C'est exactement ce qu'il ressentait. Et toi, aujourd'hui, comment te sens-tu? Sincèrement, est-ce que tu ressens cette inquiétude? Ou est-ce que tu es déjà en train de penser à autre chose? À l'Aïd, aux vêtements, à la nourriture, aux messages? Ce n'est pas haram de se réjouir. Mais fais attention, ne laisse pas la joie te faire oublier l'essentiel. Parce que Ramadan, ce n'était pas une compétition extérieure. C'était une purification intérieure. Et aujourd'hui, ce n'est pas le moment de dire « j'ai fait beaucoup ». C'est le moment de dire « Ya Allah, accepte de moi ». Les pieux faisaient une chose incroyable. Pendant des mois après Ramadan, ils demandaient à Allah d'accepter leur Ramadan. Oui, pas juste le dernier jour, mais longtemps après, parce qu'ils comprenaient que l'acceptation est plus importante que l'action. Toi, aujourd'hui,
Tu peux avoir fait peu, mais avec sincérité, et Allah peut l'accepter. Et tu peux avoir fait beaucoup, mais avec négligence, et Allah peut le rejeter. Alors ne regarde pas la quantité, regarde ton cœur. Quand tu priais, étais-tu présent ou étais-tu distrait? Quand tu jeûnais, étais-tu conscient ou était-ce juste une habitude? Quand tu faisais des doigts, étais-tu sincère ou juste pressé de finir? Pose-toi ces questions, pas pour te décourager, mais pour te réveiller. Parce que le danger aujourd'hui, ce n'est pas d'avoir peu fait, c'est d'être satisfait de soi-même. La satisfaction de soi est un piège subtil, un piège dangereux. Tu commences à te dire « Alhamdulillah, j'ai assuré cette année, j'ai fait mieux que l'année passée, je suis content de moi. » Et sans t'en rendre compte, tu oublies de demander à Allah d'accepter. Et ça, c'est une perte immense. Parce que même les prophètes, même les meilleurs des hommes, demandaient l'acceptation. Ils ne se reposaient jamais sur leurs actions. Ils se reposaient sur la miséricorde d'Allah. Et toi, aujourd'hui, tu as besoin de cette miséricorde, plus que jamais. Peut-être que tu penses « Je ne suis pas comme eux, je ne suis pas pieux, je fais trop d'erreurs. » Justement. C'est pour ça que tu dois demander l'acceptation encore plus, parce qu'Allah accepte, même des œuvres imparfaites, quand elles viennent d'un cœur sincère. Alors aujourd'hui, change ta manière de voir ton Ramadan. Ne le regarde pas avec fierté, regarde-le avec humilité. Ne dis pas « j'ai fait », dis plutôt « Ya Allah, si tu acceptes, c'est ta miséricorde. » Et ressens cette fragilité. Ressens que tu es dépendant d'Allah. Ressens que sans lui, rien n'a de valeur. Parce qu'au jour du jugement, tu ne viendras pas avec ton nombre d'actions. Tu viendras avec ce qui a été accepté. Et peut-être qu'une seule prière, faite avec sincérité, vaudra plus que des centaines faites avec distraction. Peut-être qu'une seule larme, versée dans le secret, sera la cause de ton salut. Alors aujourd'hui, ne te regarde pas, regarde vers Allah et dis-lui, avec ton cœur, pas juste avec tes lèvres, « Ya Allah, accepte de moi », encore et encore, avec humilité, avec espoir, avec crainte, parce que les pieux, ceux qu'Allah aimait, vivaient entre la peur et l'espoir. La peur que leurs œuvres soient rejetées et l'espoir qu'Allah les accepte malgré tout. Et c'est exactement là que ton cœur doit être aujourd'hui, entre peur et espoir. Ferme les yeux un instant. Imagine ton cœur, pas ton corps, pas ton visage, ton cœur. Ce lieu invisible où personne ne voit ce qui se passe, sauf Allah. Aujourd'hui, ton cœur est dans un état particulier, un état que peu de gens comprennent vraiment, un équilibre fragile entre deux sentiments, la peur et l'espoir. Ce n'est pas un hasard, ce n'est pas une faiblesse. C'est exactement là où ton cœur doit être, parce que si tu n'as que de l'espoir, tu risques de devenir négligent. Tu te dis « Allah est pardonneur, Allah est miséricordieux, tout ira bien ». Et sans t'en rendre compte, tu commences à relâcher tes efforts. Et si tu n'as que de la peur, tu risques de désespérer. Tu te dis « Je ne suis pas assez bon, j'ai trop péché, Allah ne me pardonnera pas ». Et là, tu abandonnes. Mais le croyant, le vrai, il marche entre les deux. Comme quelqu'un qui avance sur un chemin étroit, avec d'un côté un vide et de l'autre un précipice. Il avance avec prudence, avec conscience, avec équilibre. Aujourd'hui, c'est exactement cet état que tu dois ressentir. La peur, pas une peur qui te paralyse, mais une peur qui te réveille. La peur de te dire « Et si Allah n'acceptait pas mes prières? Et si mon jeûne n'était qu'une habitude
sans sincérité? Et si toutes ces nuits n'étaient pas assez? Cette peur, elle est précieuse, parce qu'elle t'empêche de devenir arrogant. Elle t'empêche de te dire « c'est bon, j'ai fait ma part ». Non, elle te pousse à rester humble, à rester dépendant d'Allah. Mais en même temps, il y a l'espoir, un espoir profond, un espoir doux, un espoir qui te dit « malgré tout, Allah peut te pardonner, malgré tes erreurs, malgré tes manques, malgré tes moments de faiblesse, Allah est capable d'effacer tout cela. Pas parce que tu es parfait, mais parce qu'il est miséricordieux. Et comprends bien cela. Allah aime celui qui revient, pas celui qui ne tombe jamais, parce qu'aucun humain n'est parfait. Mais celui qui tombe et qui revient, celui qui fait une erreur et qui regrette, celui qui s'éloigne et qui revient avec un cœur brisé, celui-là, Allah l'aime. Peut-être que tu te reconnais dans ça. Peut-être que pendant Ramadan, tu n'as pas été constant. Peut-être que tu as essayé, mais tu es retombé dans certains péchés. Et maintenant, tu ressens une gêne, une honte. Tu te dis, comment je peux demander à Allah après tout ça? Mais écoute bien, c'est justement maintenant que tu dois demander, parce que Allah n'attend pas que tu sois parfait. Il attend que tu sois sincère. Imagine un enfant qui fait une erreur. Il casse quelque chose. Il désobéit. Et ensuite, il vient vers ses parents, avec les larmes aux yeux, en disant « Je suis désolé ». Est-ce que ses parents le rejettent? Ou est-ce qu'ils l'accueillent avec amour? Allah est bien plus miséricordieux que n'importe quel parent. Alors pourquoi tu hésites à revenir vers lui? Pourquoi tu penses que tes péchés sont trop grands, alors que sa miséricorde est infinie? Aujourd'hui, tu dois ressentir cette tension, cette dualité. Je ne suis pas digne, mais j'espère quand même. Je suis fautif, mais je reviens quand même. Je suis imparfait, mais je ne désespère pas. C'est ça, la beauté du cœur du croyant. Il ne se voit jamais comme sauvé, mais il ne se voit jamais comme perdu non plus. Il est entre les deux, toujours. Et c'est cet état qui te rapproche d'Allah. Parce que quand tu as peur, tu fais des efforts. Et quand tu espères, tu continues d'avancer. Mais quand tu perds l'un des deux, tu te perds. Alors aujourd'hui, ne cherche pas à être rassuré. Ne cherche pas à te dire « tout est parfait ». Non, reste humble, reste conscient. Ressens cette peur, mais ne laisse pas cette peur t'éteindre. Et ressens cet espoir, mais ne laisse pas cet espoir te rendre négligent. Équilibre, toujours. Et dans cet équilibre, il y a une chose magnifique qui se produit. Ton cœur devient sincère, parce qu'il ne compte plus sur ses actions, il compte sur Allah. Et c'est exactement là que les portes s'ouvrent. Peut-être que tu cherches depuis longtemps une réponse. Peut-être que tu attends un changement. Peut-être que tu fais des invocations, sans voir de résultat. Mais parfois, ce n'est pas l'action qui manque, c'est l'état du cœur. Et aujourd'hui, Allah regarde ton cœur. Pas ton nombre de rakats, pas ton nombre de jours de jeûne, ton cœur. Est-il humble? Est-il sincère? Est-il entre la peur et l'espoir? Si oui, alors sache une chose, tu es plus proche que tu ne le penses. Alors reste dans cet état, même après Ramadan. Quand tu pries, garde cette peur. Quand tu fais une erreur, garde cet espoir. Et avance, pas parfaitement, mais sincèrement. Parce qu'au final, ce n'est pas la perfection qui sauve. C'est le cœur qui revient encore et encore vers Allah, la clôture des œuvres. Aujourd'hui, tout se joue maintenant. Pas hier, pas demain, maintenant. Aujourd'hui, c'est la clôture, comme un livre dont la dernière page est en train de s'écrire.
comme un dossier qui va être fermé, puis présenté. Pendant 30 jours, tu as écrit des lignes de prière, des lignes de jeûne, des lignes de patience, des lignes d'invocation, des lignes de lutte contre toi-même. Certaines lignes sont belles, d'autres moins. Certaines sont sincères, d'autres peut-être distraites. Mais aujourd'hui, tout est rassemblé, tout, sans exception. Chaque regard que tu as baissé, chaque mot que tu as retenu, chaque tentation que tu as combattue, chaque fois où tu as choisi Allah plutôt que ton nafs, et aussi chaque moment où tu as faibli, chaque distraction, chaque négligence, tout est là, devant Allah. Et toi, tu es là aussi, pas avec ton corps, mais avec ton cœur. Et tu attends, est-ce que ça va être accepté? Ce moment, il est réel, même si tu ne le vois pas, même si tu ne le ressens pas pleinement. Il est en train de se produire. Alors aujourd'hui, ne te comporte pas comme si c'était un jour ordinaire. Ce n'est pas un jour pour se relâcher. Ce n'est pas un jour pour dire « c'est bon, j'ai fini ». C'est le jour pour tout donner, parce que parfois, la fin décide de tout. Imagine quelqu'un qui court une longue course. Il est fatigué, épuisé, mais à quelques mètres de l'arrivée, il accélère. Et c'est cette dernière accélération qui le fait gagner. Aujourd'hui, c'est ta dernière ligne droite. Et peut-être que tu n'as pas été parfait pendant Ramadan. Peut-être que tu regrettes certaines choses. Peut-être que tu aurais voulu faire plus. Mais écoute bien, ce n'est pas trop tard. Parce que tant que ce jour n'est pas terminé, la porte est encore ouverte. Alors qu'est-ce que tu dois faire maintenant? Multiplier les invocations. Pas juste avec ta langue, mais avec ton cœur. Ne répète pas des mots. Parle à Allah. Dis-lui ce que tu ressens. Dis-lui tes peurs. Dis-lui tes regrets. Dis-lui tes espoirs. Parce que personne ne peut t'écouter comme lui. Demandez pardon. Encore, et encore, et encore. Pas une fois, pas deux fois. Autant que tu peux. Parce que tu ne sais pas quelle demande de pardon sera celle qui effacera tout. Pleurer si tu peux. Pas pour impressionner, pas pour montrer, mais parce que ton cœur ressent quelque chose. Parce que tu réalises que ce mois s'en va et que tu ne sais pas si tu le reverras. Et même si les larmes ne viennent pas, fais semblant. Pas dans l'hypocrisie, mais dans l'effort. Parce que parfois, les larmes viennent après l'effort. Te rapprocher encore plus. Oui, même si c'est le dernier jour, même si tu es fatigué, même si tu sens que ton énergie baisse, fais un effort de plus, une prière de plus, une invocation de plus, un moment de sincérité de plus, parce que tu ne sais pas lequel sera accepté. Et comprends bien ceci, c'est peut-être la chose la plus importante. Une seule invocation sincère peut tout changer. Oui, une seule, pas forcément la plus longue, pas forcément la plus parfaite, mais celle qui sort d'un cœur brisé. Un cœur qui dit « Ya Allah, je n'ai plus rien. Ya Allah, je suis fatigué. Ya Allah, j'ai besoin de toi. » Cette invocation-là peut ouvrir des portes que tu n'imagines même pas. Des portes que tu attends depuis des mois, des réponses que tu cherches depuis longtemps. Parce qu'Allah, quand il veut donner, rien ne peut l'arrêter. Mais il attend quelque chose de toi, la sincérité. Pas la perfection, pas la quantité, la sincérité. Et aujourd'hui, tu es dans un moment parfait pour ça. Parce que ton cœur est sensible, ton cœur est touché, ton cœur est ouvert. Alors profitant, ne laisse pas ce moment passer. Ne te dis pas « je le ferai plus tard », parce que plus tard, ce moment ne sera plus là. Aujourd'hui, tu es à la fin d'un mois béni, un mois où les portes du ciel étaient ouvertes,
Un mois où les récompenses étaient multipliées. Un mois où Allah était proche d'une manière spéciale. Et maintenant, tu es dans les derniers instants. Les instants où tout peut basculer. Alors donne tout, pas pour les gens, pas pour l'image, pour Allah. Et dis-toi, peut-être, juste peut-être, que cette invocation que tu vas faire aujourd'hui sera celle qui changera ta vie. La zakat al-fitr, purifier ton ramadan. Aujourd'hui, il reste une chose que beaucoup oublient, une chose que certains retardent, une chose que d'autres négligent sans même s'en rendre compte. La zakat al-fitr. Ce n'est pas un simple don, ce n'est pas une option, ce n'est pas quelque chose que tu fais si tu veux. C'est une obligation liée directement à ton ramadan, une obligation qui vient compléter ton jeûne. Imagine un instant, tu construis quelque chose pendant 30 jours, tu fais des efforts, tu te prives, tu pries, tu invoques, mais à la fin, il manque une pièce essentielle, une seule pièce, et tout reste incomplet. C'est exactement ce que représente la zakat al-fitr. Elle vient combler les manques, elle vient réparer les fissures, elle vient purifier ce que ton jeûne a pu contenir comme imperfection. Parce que, soyons honnêtes, ton ramadan n'était pas parfait. Il y a eu des moments de distraction, des paroles inutiles, des regards que tu aurais dû baisser, des pensées que tu aurais dû repousser. Et malgré tout cela, Allah t'a permis de continuer. Et maintenant, il t'offre une opportunité incroyable. Purifier tout cela, avec un simple acte. La zakat al-fitr, c'est comme un dernier nettoyage. Un nettoyage du cœur, un nettoyage de tes œuvres. Mais ce n'est pas seulement pour toi, c'est aussi pour les autres. Parce que pendant que toi, tu te prépares pour l'Aïd, il y a quelqu'un quelque part qui ne sait pas ce qu'il va manger. Il y a une famille qui regarde les autres se réjouir, sans pouvoir participer. Et Allah, dans sa sagesse, a lié ta purification à leur joie. Subhanallah, tu te purifies et en même temps, tu fais sourire quelqu'un. Tu complètes ton ramadan et en même temps, tu nourris une personne dans le besoin. C'est ça, la beauté de l'islam. Rien n'est égoïste. Tout est connecté. Mais maintenant, pose-toi cette question sincère. Est-ce que tu as déjà donné ta zakat al-fitr? Pas « je vais la donner ». Pas « j'y pense ». Est-ce que c'est fait? Parce que le temps est limité. Et cette zakat doit être donnée avant la prière de l'Aïd, pas après. Pas quand tu veux, avant. C'est un moment précis, un acte précis, une responsabilité claire. Et parfois, on repousse. On se dit « je le ferai plus tard ». J'attends un peu, je vais voir, et puis le temps passe. Et ce qui devait compléter ton ramadan reste en suspens. Ne fais pas cette erreur. Aujourd'hui, prends une décision, pas demain, pas après. Aujourd'hui, même si c'est une petite quantité, même si tu penses que ce n'est pas grand-chose, donne-la, parce que ce qui compte, ce n'est pas le montant, c'est l'obéissance, c'est le fait de répondre à l'ordre d'Allah. Et rappelle-toi, ce que tu donnes ne diminue jamais tes biens. Au contraire, ça les purifie, ça les bénit. Peut-être que tu as peur de manquer. Peut-être que tu te dis « je n'ai pas beaucoup ». Mais écoute bien, celui qui donne pour Allah ne perd jamais, jamais. Et parfois, ce que tu donnes aujourd'hui sera la cause d'une ouverture demain, une porte qui s'ouvre, une difficulté qui disparaît, une invocation qui est exaucée. Parce qu'Allah voit, Allah sait, Allah récompense. Et il y a quelque chose de profond ici. La zakat al-fitr, ce n'est pas juste un transfert d'argent ou de nourriture. C'est un acte de purification intérieure. Tu te détaches, tu donnes, tu penses aux autres. Et dans ce geste, ton cœur s'élève. Tu sors de toi-même,
Tu sors de ton ego, tu sors de ton moi, et tu entres dans quelque chose de plus grand, la générosité. Et la générosité est une qualité qu'Allah aime. Alors aujourd'hui, ne laisse pas ton ramadan incomplet. Ne laisse pas ces 30 jours se terminer sans cette touche finale. Parce que parfois, c'est cette dernière action qui donne de la valeur à tout le reste. Fais-le avec sincérité, pas par habitude, pas parce que tout le monde le fait. Fais-le pour Allah. Et pendant que tu donnes, prends une seconde et dis dans ton cœur, « Ya Allah, accepte de moi. » Parce qu'au final, ce n'est pas ce que tu donnes, c'est ce qu'Allah accepte qui compte. Le vrai test commence après. Écoute bien ce que je vais te dire maintenant. Ne ferme pas cette vidéo, ne détourne pas ton regard. Parce que ce que tu vas entendre pourrait décider de la trajectoire de ton année entière, peut-être même de ta vie. Le ramadan n'était pas la destination, il n'était pas le sommet, il n'était pas la fin de ton chemin spirituel. Le ramadan était un entraînement. Imagine un athlète. Il court chaque jour, s'entraîne avec discipline. Il fait des sacrifices, il repousse sa fatigue. Tout ça pour un objectif futur. Le ramadan, c'est exactement ça. Pendant ces 30 jours, tu as travaillé ton cœur. Tu as renforcé ta patience. Tu as nettoyé ton esprit. Tu as rapproché ton âme d'Allah. Mais maintenant, le test réel commence. Parce que demain, après l'Aïd, les lumières des mosquées s'éteignent. Les rues reviennent à leur rythme normal. Les familles reprennent leur quotidien. Le confort reprend sa place. Et les tentations aussi. Et toi, où seras-tu? Vas-tu continuer à prier quand personne ne regarde? Vas-tu maintenir ces prières nocturnes, ces invocations, ces moments de solitude avec Allah? Ou vas-tu dire « C'était pour Ramadan, maintenant je peux me reposer » ? Vas-tu continuer à éviter les péchés que tu as laissés derrière pendant ces 30 jours? Les mêmes habitudes que tu essayais d'abandonner, les mêmes paroles que tu aurais dû retenir, les mêmes désirs que tu aurais dû refouler, vont-ils réapparaître? Vas-tu rester proche d'Allah dans le silence, dans la vie quotidienne? Ou tout ce que tu as construit pendant Ramadan, va-t-il disparaître comme un château de sable balayé par la marée? C'est ici que beaucoup échouent. Ils courent pendant Ramadan avec énergie, avec enthousiasme, mais dès que le dernier jour passe, ils oublient. Ils se relâchent, ils perdent tout ce qu'ils ont gagné. Et toi? Tu ne veux pas être comme ça. Tu ne veux pas voir tous tes efforts s'évaporer. Alors écoute ton cœur. Ressens ce qui se passe à l'intérieur. Tu es à la croisée des chemins. Et laisse-moi te dire une chose importante. La constance n'est pas mesurée par un grand acte unique. La constance, c'est ce que tu fais tous les jours, même quand tu n'en as pas envie. Prier quand tu es fatigué. Invoquer Allah quand personne ne t'y pousse. Choisir le bien quand le péché est à portée de main. C'est ça, la vraie force. Imagine quelqu'un qui soulève des poids tous les jours, uniquement lorsqu'il est encouragé. Puis un jour, personne n'est là pour l'applaudir. Va-t-il continuer à soulever les poids? Le vrai croyant, celui qui a compris le sens de la foi, continue. Même dans la solitude, même quand personne ne regarde. Et ce Ramadan, ce n'était qu'un avant-goût, une préparation, un aperçu de ce que signifie être constant, sincère, fidèle. Après aujourd'hui, il n'y aura pas de mosquée remplie pour te rappeler. Il n'y aura pas de réunion spirituelle pour t'encourager. Tu seras seul, parfois face à tes désirs, parfois face à tes faiblesses, parfois face à toi-même. C'est là que le vrai test commence. Le test qui sépare ceux qui restent sincères de ceux qui abandonnent. Pose-toi ces questions et sois honnête avec toi-même. Est-ce que tu vas continuer à te lever pour la prière Fajr quand il fait froid et que ton lit est chaud? Est-ce que tu vas continuer à observer tes paroles et à éviter ce qui est interdit, même si personne ne te voit?
Est-ce que tu vas continuer à faire de petites invocations, même si tu n'as pas de résultat immédiat? Est-ce que tu vas continuer à donner en secret, à aider les autres, à répandre le bien autour de toi? Parce qu'après l'Aïd, tout sera plus difficile. Les tentations reviendront avec force. Les mauvaises habitudes reprendront leur place. La paresse et la distraction essayeront de reprendre ce que tu as gagné. Alors prends un moment, respire, regarde ton cœur et rappelle-toi ceci. Le succès réel n'est pas de finir Ramadan fort. Le succès réel, c'est de rester fort après Ramadan. Et comment y arriver? En te souvenant toujours d'Allah, en gardant ton cœur vivant par la crainte et l'espoir, en continuant les invocations, en restant humble, en continuant à te battre contre ton ego, ton nafs et le shaitan. Chaque jour après Ramadan est un mini-Ramadan. Chaque nuit, un mini Laylat al-Qadr. Chaque action, une opportunité de se rapprocher d'Allah ou de s'éloigner. Ne te dis pas « j'ai fait assez pendant Ramadan ». Ne te dis pas « je recommencerai l'année prochaine ». Parce que demain, la porte pourrait se fermer. Aujourd'hui, c'est ton choix. Et rappelle-toi, Allah ne t'a pas guidé pour que tu abandonnes après 30 jours. Il t'a donné Ramadan comme un cadeau, comme un entraînement, comme un rappel de ce que tu peux être, si tu continues à marcher sur le chemin de la sincérité. Alors prends cette décision aujourd'hui. Le Ramadan n'était pas une fin, mais un commencement. Aujourd'hui, tu choisis si tu continues ou si tu retournes à tes anciennes habitudes. Et comprends ceci. Chaque prière que tu feras après aujourd'hui, chaque invocation, chaque effort, même petit, sera vu par Allah. Et il récompensera selon sa science, sa miséricorde et sa sagesse. Ne laisse pas tes efforts de 30 jours disparaître. Ne laisse pas ton Ramadan se terminer comme un feu de paille. Fais de chaque jour après l'Aïd un prolongement de ce que tu as appris. Parce que le vrai test, ce n'est pas la célébration de la fin du mois. Le vrai test, c'est comment tu continues à vivre avec Allah à chaque instant de ta vie après ce mois béni. Et à chaque fois que tu doutes, rappelle-toi ces mots. La peur de désobéir, l'espoir en la miséricorde d'Allah. Entre ces deux extrêmes, tu trouveras la voie. Et c'est cette voie qui fera de toi un véritable croyant. Pas seulement pendant Ramadan, mais pour toute l'année. Une invocation qui peut tout changer. Aujourd'hui, je veux que tu te poses un instant. Pas pour réfléchir aux tâches de la journée. Pas pour penser au futur. Pas pour ressasser le passé. Je veux que tu fermes les yeux et que tu écoutes ton cœur. Il y a quelque chose de puissant que tu peux faire aujourd'hui. Quelque chose qui ne dépend ni de ton âge, ni de ton expérience, ni de ton statut. Quelque chose qui ne dépend pas de la quantité de prières que tu as accomplies pendant Ramadan. Une invocation. Oui, une seule invocation. Simple, peut-être courte, mais d'une profondeur incroyable. Imagine ton cœur comme une maison. Toutes ces journées de Ramadan, toutes ces prières, tous ces jeûnes, ce sont comme des pierres que tu as posées, pierre après pierre, avec effort et patience. Et maintenant, cette invocation, c'est comme le ciment. Le ciment qui relie tout. Le ciment qui peut rendre ton Ramadan solide, durable, accepté, béni. Et ce qui est merveilleux, c'est que tu ne sais pas laquelle sera acceptée. Peut-être que tu réciteras 100 fois cette invocation, et rien ne semblera se produire. Peut-être que tu la réciteras 1000 fois, et tu verras un miracle intérieur, un changement subtil, une paix que tu n'avais jamais ressentie. C'est pour cela que tu dois la répéter, encore et encore, sans te décourager, sans te lasser, parce qu'Allah voit. Et ce qui est le plus important n'est pas le nombre, n'est pas la longueur, n'est pas la perfection, c'est la sincérité. Imagine un instant toutes ces invocations qui sortent de ton cœur, comme des gouttes d'eau, toutes petites, parfois insignifiantes, mais chaque goutte atteint le ciel.
Chaque goutte touche Allah. Et peut-être qu'une seule goutte sera celle qui changera tout. Et c'est là le secret. Combien de fois avons-nous prié, invoqué, pleuré en secret, sans jamais voir de résultat immédiat? Et pourtant, tout a été enregistré, tout a été noté, tout est entre les mains d'Allah. Peut-être qu'aujourd'hui, tu sens que ton ramadan a été insuffisant. Tu as peur que tes prières soient rejetées. Tu penses que tes efforts étaient trop faibles. Et c'est justement maintenant que tu dois réciter cette invocation. Pas demain, pas dans quelques heures. Aujourd'hui, parce que le dernier jour du Ramadan, c'est un moment spécial. Un moment où les cœurs sont ouverts. Un moment où les invocations sont exaucées. Un moment où la miséricorde d'Allah est immense. Répète-la encore et encore. Si tu peux, 1000 fois. Si tu peux, plus encore. Et pendant que tu la récites, écoute ton cœur. Ne le fais pas par habitude. Ne le fais pas par pression. Fais-le avec chaque souffle, chaque battement, chaque fibre de ton être. Imagine maintenant l'effet. Chaque invocation, comme une étoile qui brille dans ton ciel intérieur. Chaque répétition, comme un rayon de lumière qui éclaire ton âme. Et peut-être, cette lumière atteindra une partie de toi que tu croyais inaccessible. Et c'est là que les miracles se produisent. Parce qu'un miracle ne doit pas toujours être spectaculaire. Parfois, c'est une paix intérieure que tu ressens. Parfois, c'est une force soudaine pour continuer à faire le bien. Parfois, c'est une guidance pour un choix difficile que tu devras faire demain. Et ce qui est le plus beau, c'est que tu ne sais jamais lequel de tes efforts sera accepté. Peut-être que tu as récité cette invocation des dizaines de fois pendant ce Ramadan, et rien n'a semblé se produire. Mais aujourd'hui, la sincérité de ton cœur, la fatigue de ton corps, la pureté de ton intention peut faire de cette répétition celle qui est acceptée. Alors ne t'arrête pas, ne doute pas, ne dis pas « je suis fatigué », ne dis pas « je l'ai déjà fait ». Chaque invocation compte, chaque mot compte, chaque souffle compte. Et pendant que tu répètes, ouvre ton cœur, parle à Allah, dis-lui ce que tu n'as jamais dit à personne. Exprime tes peurs, exprime tes regrets, exprime tes espoirs, exprime ton amour. Parce qu'Allah aime entendre ton cœur. Il ne regarde pas ton éloquence. Il ne regarde pas la beauté de tes mots. Il regarde ta sincérité. Alors fais-le maintenant. Respire profondément. Répète cette invocation 100 fois, 500 fois, 1000 fois, ou autant que tu peux. Et crois en une chose. Cette invocation peut tout changer. Peut-être qu'Allah exaucera une prière que tu pensais impossible. Peut-être qu'il purifiera un péché dont tu avais honte. Peut-être qu'il ouvrira une porte vers quelque chose de meilleur, que tu n'avais jamais imaginé. Et même si tu ne vois rien immédiatement, sache que tout est enregistré, tout est compté, tout est pris en considération par celui qui voit tout, entend tout et connaît tout. Alors aujourd'hui, au dernier jour du Ramadan, fais de cette invocation ton lien direct avec Allah. Répète-la avec ton cœur. Répète-la avec ton âme. Répète-la avec tout ce que tu es. Et termine cette journée, pas simplement avec un sentiment de faim, mais avec une ouverture vers l'infini, une ouverture vers la miséricorde, une ouverture vers le pardon, une ouverture vers l'acceptation. Car aujourd'hui, une seule invocation sincère peut tout changer. Et c'est toi qui décides de la faire. Alors prends une profonde respiration, ferme les yeux et commence maintenant. Et souviens-toi, même si tu répètes 1000 fois, ce n'est jamais trop. Même si tu ne vois pas de résultat immédiat, Allah connaît ton cœur. Et c'est cela la beauté de l'invocation sincère. Elle a le pouvoir de transformer ta vie entière. Invocation finale, à répéter avec sincérité.
Répète ces mots avec ton cœur ouvert, chaque syllabe ressentie, chaque souffle sincère. Ô Allah, voici que le Ramadan se termine. Le mois béni s'éloigne de nous comme un souffle fragile. Et nous restons ici, seuls face à toi, avec nos cœurs emplis de gratitude et d'espoir. Ô Allah, si j'ai bien agi, accepte-le. Accepte mes prières, mes jeûnes, mes larmes, mes invocations, et fais que mes efforts de ce mois béni ne soient pas vains. Car toi seul sais ce qui est dans le cœur de tes serviteurs. Ô Allah, et si j'ai mal agi, pardonne-moi. Efface mes erreurs, purifie mes intentions, et fais que mes fautes ne deviennent pas un obstacle pour me rapprocher de toi. Toi qui es Ar-Rahman, toi qui es Ar-Rahim, toi qui es Al-Ghafour. Ô Allah, ne fais pas de ce Ramadan le dernier sans m'avoir pardonné. Ne laisse pas mes péchés me séparer de ta miséricorde. Et permets-moi de revenir à toi chaque année, plus pur, plus humble et plus sincère. Ô Allah, accepte mon jeûne, mes prières, mes larmes et mes invocations. Tu vois tout, tu sais tout, et pourtant, tu m'aimes et me tends. Ta miséricorde fait que mes efforts soient pour toi et toi seul, et non pour les regards des autres ou pour ma satisfaction personnelle. Ô Allah, fais que je sois parmi ceux que tu as libérés du feu. Protège-moi du châtiment, guide-moi sur le droit chemin, et permets-moi de vivre dans l'ombre de ton amour, aujourd'hui et demain, et jusqu'à ce que je te rencontre. Ô Allah, permets-moi d'atteindre d'autres ramadans, et que chaque année, je revienne avec un cœur plus fort, une foi plus sincère, et des œuvres qui te plaisent. Ô Allah, rends-moi constant après Ramadan. Ne me laisse pas retomber dans les péchés, dans la négligence, dans l'oubli. Renforce mon cœur, accrois ma patience, et aide-moi à marcher avec persévérance sur le chemin de la droiture. Une nouvelle vie commence. Le Ramadan s'en va, mais Allah reste. Ne dis pas « Ramadan est terminé ». Ne laisse pas ton cœur sombrer dans la tristesse ou la nostalgie. Au contraire, dis plutôt « Une nouvelle vie commence ». Car le vrai croyant n'adorera pas Allah seulement pendant un mois, mais toute sa vie. Il ne sera pas guidé par les lumières d'un calendrier, mais par la lumière de son cœur éclairé par la foi. Chaque acte de bonté, chaque invocation, chaque sourire sincère sera désormais un pas de plus sur ce chemin. Chaque jour est une opportunité de se rapprocher d'Allah, de purifier son âme et d'apaiser son cœur. Ne laisse pas ce Ramadan disparaître comme un souvenir. Transforme-le en force, en conviction et en constance pour l'année entière. Et souviens-toi, la fin du Ramadan n'est pas une fin. C'est le commencement d'une vie renouvelée, remplie de crainte d'Allah, de gratitude et de persévérance, pour toi et pour les autres. Si ce rappel a touché ton cœur, like la vidéo pour que ton amour pour Allah soit reflété dans ce geste. Partage-la avec quelqu'un que tu aimes, un frère, une sœur, un parent ou un ami qui pourrait bénéficier de ce rappel. Parce que la lumière se partage et la foi se multiplie lorsqu'on la transmet. Et surtout, abonne-toi à Au cœur de l'Islam pour continuer ce chemin ensemble, pour recevoir plus de rappels, plus de guidance, plus de moments qui touchent ton âme et renforcent ta foi. Et faire partie d'une communauté de croyants qui cherchent sincèrement la lumière d'Allah. Aujourd'hui, prends cette décision dans ton cœur. Que le Ramadan ne s'en aille pas en vain. Que chaque larme, chaque jeûne, chaque prière, chaque invocation soit le début d'un engagement renouvelé, une promesse à Allah de rester constant, sincère et proche de lui. Et rappelle-toi toujours, tu n'es jamais seul sur ce chemin. Allah est avec toi et sa miséricorde est infinie. Répète cette invocation avec sincérité, encore et encore, et laisse ton cœur se remplir de lumière, de paix et de guidance divine.